Bonjour à vous et bienvenue en ce lundi matin. Martin avec vous. Un plaisir de vous retrouver sur notre nouvelle chaîne de communication sur ligne de mire. Nous sommes sur YouTube, Odyssey, Rumble et toujours sur Telegram. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre les différents liens qui vous intéressent dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, une belle semaine à venir, beaucoup d'informations. Et avant de démarrer la vidéo d'aujourd'hui en bonne et due forme, alors que nous sommes sur le point de vivre un moment historique, vous rappelez que vendredi de cette semaine, je ferai un direct sur une chaîne YouTube différente qui s'appelle Carbone Espace Éthique, donc Carbone Éthique, qui représente ma société dans laquelle je suis fondateur. Alors que plusieurs investisseurs nous suivent sur une base régulière, eh bien, je voulais en profiter pour aviser les différents investisseurs et ceux qui seraient intéressés à en apprendre davantage aussi, à faire partie de l'événement en direct qu'il y aura lieu vendredi cette semaine à 10h, 10h chez moi, 1h Montréal, 19h du côté de Paris. Et je vais répondre aux questions en direct à tous nos investisseurs et aussi leur donner la mise à jour sur les différentes activités de nos sociétés. Donc, vous êtes les bienvenus sur Carbone Éthique, vendredi, 1h Montréal, 19h Paris. Donc, pendant que tous les yeux sont rivés actuellement sur tout ce qu'on entend dans les différents médias, que ce soit la crise énergétique, du côté de l'Europe et que ce soit aussi du côté de la guerre, on voit clairement que certaines personnes cherchent à attiser en fait justement le feu de la guerre. Et je pense que la grande majorité des gens aujourd'hui qui nous regardent ont compris qu'on doit mettre le focus sur des événements pendant qu'il se passe d'autres trucs ailleurs. Ça fait longtemps, je crois que vous avez bien compris ça, n'est-ce pas? Donc, notre objectif d'aujourd'hui dans la vidéo est de ne pas se concentrer là-dessus et de regarder ce qui se passe justement ailleurs, parce qu'il y a des événements très pertinents du côté économique qui se sont déroulés au fil des derniers jours. Et je crois que c'est important de bien comprendre où nous sommes au niveau historique en ce moment par rapport à ce que l'on a déjà vécu auparavant. Donc, il faut comprendre que depuis les derniers mois, vous le savez, les banques centrales, la grande majorité des banques centrales des différents pays se positionnent actuellement pour contrer l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, ce qui a un impact direct sur leurs obligations. Et par le fait même, donc, qu'est-ce qui s'est produit cette semaine? C'est qu'à la grande surprise générale, la Banque centrale d'Angleterre, a fait un virage à 180 degrés pour retourner sa veste et retourner vers des processus, en fait, d'impression monétaire par différents types d'outils, rachat d'obligations de dette et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce qui a circulé dans le courant des dernières heures, eh bien, c'est que si la Banque centrale d'Angleterre ne faisait pas un geste pour justement retourner sa veste, eh bien, il y avait une énorme problématique de défaut du côté de certains fonds de pension du côté de l'Angleterre. Donc, il faut comprendre qu'actuellement, le discours de la part des banques centrales est d'augmenter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Et de un, on comprend que ces décisions-là auraient dû être prises bien avant. Et le deuxième phénomène ici, c'est qu'il faudrait que les taux d'intérêt soient beaucoup plus élevés pour être capable de compenser l'inflation actuelle, qui, en passant, va se poursuivre. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que les banques centrales, telles que je l'ai déjà expliqué auparavant, sont coincées. Si on augmente les taux d'intérêt, on va avoir des problèmes importants du côté de l'emploi, on va avoir des problèmes importants du côté des faillites, on va avoir une diminution des prêts, ce qui impacte évidemment les sociétés et les individus. Et de l'autre côté, bien, si on continue à faire de l'impression monétaire telle qu'on l'a vu depuis les dernières années, on va avoir une accélération de l'inflation et de la perte du pouvoir d'achat sur la dévaluation des devises. Donc, les banques centrales sont coincées en ce moment. Et comme je l'ai déjà mentionné auparavant, on essaie de jongler à essayer de garder ça et d'étirer la sauce le plus longtemps possible, mais on fait face à cette problématique-là. Donc, la Banque centrale de l'Angleterre qui a décidé subitement de changer son fusil d'épaule et d'aller vers de l'impression, alors que le discours de la Fed et des autres banques centrales actuellement
et de continuer d'augmenter les taux d'intérêt, ça crée des perturbations importantes. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Donc, fonds de pension potentiellement insolvables du côté de la Grande-Bretagne, alors que le discours, c'est d'aller vers une augmentation des taux d'intérêt, là, vous voyez que ça ne fonctionne pas et qu'il commence à avoir, encore une fois, des trous dans le fromage. Et au-delà de ça aussi, ce qui circule depuis les derniers jours, c'est vraiment l'insolvabilité aussi de la Deutsche Bank qu'on connaît déjà depuis très longtemps et que là, il y a le discours aussi relié à la société bancaire Crédit Suisse qui est, semble-t-il, elle aussi dans l'eau chaude en ce moment. Et on comprend que ces deux entités-là, à elles seules, détiennent en fait des actifs financiers de plus de l'ordre de 2,7 billiards de dollars. Donc, on parle ici d'une possibilité de défaut importante et on comprend que les banques centrales sont très nerveuses en ce moment dû aux conditions qui se trament en arrière du rideau. Et c'est la raison principale pourquoi vendredi, euh, je crois que c'est arrivé un peu avant la fermeture des marchés, possiblement après la fermeture des marchés. Je ne me souviens pas exactement à quelle heure la nouvelle a sorti du côté américain, mais il y a aujourd'hui réunion d'urgence du côté de la Banque centrale américaine. La Fed a appelé depuis vendredi à faire une réunion en urgence et de rappeler tous les gens qui sont impliqués dans le pouvoir décisionnel. Et je crois ici que la Banque centrale américaine cherche à être proactif face à la situation et non arriver en retard comme ils l'ont déjà fait auparavant. Donc, où tout cela devient historique, en fait, c'est que nous sommes vraiment à la croisée des chemins où on va voir tout simplement les banques centrales qui vont vouloir redémarrer l'impression monétaire et ce qui va venir contrer tous les efforts qui ont été faits sur les hausses de taux d'intérêt des derniers mois, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Et vous comprenez qu'on est dans une situation où si on continue de développer, encore une fois, de racheter des obligations, parce que la grande majorité des sociétés financières n'en peuvent plus d'en acheter, n'ont plus les capacités non plus, sont dans des situations de crédit critiques, eh bien là, vous voyez encore une fois à quel point c'est complètement débile où les banques centrales rachètent en fait les propres obligations pour que les gouvernements puissent continuer de s'endetter davantage. Donc, cette situation-là est insoutenable. Nous allons voir si, et je crois que ça va se faire dans le courant des prochains jours, voire dans les prochaines semaines, d'ici une trentaine ou une 45 jours maximum, on devrait voir aussi les autres banques centrales commencer à redémarrer l'impression monétaire. Et ce qui est évident ce matin, et là on comprend bien qu'une journée ne fait pas une année, hein, mais ce qu'on est en train de voir actuellement du côté de la réaction des marchés ce matin avec les nouvelles qui ont circulé, c'est que tout simplement, la Banque centrale américaine et les autres banques centrales internationales à l'international vont vouloir, elles aussi, faire comme la Banque d'Angleterre et retourner tout simplement le fusil d'épaule et d'aller vers une impression monétaire. Donc, on prend pour acquis que les banques centrales, encore aujourd'hui, sont là pour sauver les marchés. On approche évidemment la ligne de cocaïne nécessaire pour continuer de stimuler artificiellement les marchés boursiers. Et par le fait même, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on a une diminution du taux d'intérêt sur les obligations 10 ans, ce qui, encore une fois, donne l'aspect spéculatif que les banques vont vouloir racheter les obligations par les banques centrales elles-mêmes qui vont fournir les liquidités nécessaires au marché pour que le marché puisse se positionner. Et de l'autre côté, eh bien, on a des augmentations ce matin du côté des crypto-monnaies, que ce soit du côté de Bitcoin, que ce soit du côté d'Ethereum, Litecoin, on a des 1 à 4 de ce côté-là. On a un mouvement drastique du côté de l'argent aujourd'hui à 8 d'augmentation, donc 1,52 pratiquement sur le prix de l'once papier, encore une fois, sur le marché américain. Même chose du côté de l'or, on a un mouvement de 1,93 alors que les taux d'obligation diminue. Donc, ça va être intéressant de surveiller actuellement ce qui va se produire de ce côté-là. On a une diminution aussi du dollar américain, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, comprenez bien que
lorsqu'il y a vent dans les marchés boursiers, comme quoi que les banques centrales s'apprêtent à remettre l'impression monétaire en route, eh bien, les investisseurs se représentent à la porte pour acheter des actions de société, par le fait même, ne demeurent pas sur les lignes de côté et il y a évidemment une diminution de la valeur du dollar américain qui est reliée parce que les fonds retournent tout simplement dans le marché de la bourse au lieu de rester sur les lignes de côté. Donc, déjà, ça, c'est un mouvement intéressant. On va suivre avec intérêt cette semaine au niveau économique. Et je vous reviendrai avec une autre vidéo vendredi sur la chaîne Ligne de mire qui nous permettra d'avoir justement l'heure peut-être un peu plus juste par rapport aux dernières nouvelles qui vont avoir coulé cette semaine entre aujourd'hui, lundi et vendredi pour faire une dernière mise à jour avant le week-end prochain. Donc, j'espère que ça vous donne quand même certains détails. Donc, ne soyez pas focusés. Je sais qu'actuellement, les situations sont tendues du côté de l'Europe. Encore une fois, de tout cœur, nous sommes avec vous, chers Européens, sachant très bien que la situation est critique. On semble, du côté des États-Unis, avoir abandonné leurs partenaires allemands, particulièrement au niveau économique, avec ce qu'on a vu du côté du sabotage de Nord Stream. Et ça va voir comment est-ce que tout ça va réagir au fil des prochaines semaines. Chose certaine, on garde un œil actuellement. Je ne change pas ma stratégie du côté investissement personnel en ce moment. Je continue de croire fondamentalement aux matières précieuses. Tant mieux pour le geste d'aujourd'hui du côté de l'argent. Encore une fois, va rester à voir si ce mouvement-là va demeurer perpétuel au fil des prochains jours et des prochaines semaines. Une journée ne fait pas le calendrier. Donc, je vous invite à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux sous Ligne de mire, parce que c'est de ce côté-là que les activités vont se dérouler au fil des prochaines années. Nous délaissons en fait la chaîne YouTube Matter 21 tout simplement parce qu'elle a été attaquée de plein fouet. Donc, vous comprenez qu'on prend une direction du côté de Odyssey, particulièrement et Rumble, et du côté de Telegram. Donc, abonnez-vous. Et pour le reste, vous pouvez être du côté aussi de notre infolette gratuite sur matter21.com. Je vous souhaite une belle semaine. On se reparle bientôt.